pas terroriser la ville une seconde de plus. Tu vas le regretter. Le style Miou Miou, la grâce Miou Miou. Être un chat, moi je trouve ça chou. Vous êtes si gentil. On t'aime, Zoé! On t'aime, Zoé! Moi aussi, je t'aime, public. Attention, Zoé! Attention, Zoé! Flash de lumière, pleine puissance. Et voilà, c'est terminé. Non, pas tout à fait. Marc, tu es là depuis combien de temps? Je sais tout. Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de fille. Est-ce qu'au moins tu t'es regardée? Mais, Marc, je peux tout expliquer. Tu as une queue Oui, mais... et des oreilles de chat toutes poilues. C'est vrai, mais... Moi qui pensais que tu étais une fille normale. Mais je le sais, Marc. Non, tu n'es pas normale, tu es un monstre. Non, Marc, attends. Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Je suis une fille normale, mais je suis aussi... Je suis une Miou Miou. Oh, je suis en cours de maths? Comment j'atterris ici? Merci de partager avec nous cette information très intéressante, Zoé. Nous sommes tous contents de savoir que tu es une Miou Miou. J'ai rêvé à haute voix. Comment imaginer ce qui allait m'arriver? Tout s'est passé si rapidement, mais l'amour était si grand. Miou Miou, serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur? Miou Miou, les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse? Si on est toutes réunies, les plus fidèles amis, on défendra la nature et la vie. Miou Miou, il est temps d'agir, car on compte sur nous, on ne doit pas faiblir. Miou Miou, les dés sont jetés, mais comment sauver le monde? Puis comment sauver le monde quand on est amoureuse? Oh là là, Zoé, tu dois être embarrassée. Pourquoi ça arrive à tout le monde de s'endormir en classe? Oui, mais personne n'a jamais crié. Être un chat, moi je trouve ça chaud. C'est ce qu'elle a dit, hein, Charlotte? Oh oui, malheureusement. Allons, tu calmes, Zoé. Après tout, cette phrase ne veut rien dire. Personne ne connaît mon secret. Pierre de puissance, mutamorphose. J'espère qu'elle va pas s'en prendre à moi. Moi aussi, j'aimerais faire des rêves comme ça. Flash de lumière, activation. Oh non, c'est pas vrai. Ils parlent tous de moi. Ils doivent me trouver bizarre et dire qu'ils ne savent pas tout. Est-ce que tu vas bien? J'ai parlé à haute voix. Moi? Oui, bien sûr. Pourquoi tu demandes ça? Tu as mis de la moutarde sur ta pizza. Ah bah oui, moi j'adore ça. Vous devriez essayer. Elle a perdu la tête. Mais non, pas du tout. Oh si. Mais non, je suis normale. Ça, c'est toi qui le dis. Salut la folle. À demain, Zoé. Oui, à demain. Passez une bonne soirée. Oh, je sais au moins qu'elle est plaisante. Mais si elles apprenaient la vérité sur moi et les autres Miou Miou, elles penseraient que je suis un monstre. J'espère simplement que Marc ne le découvrira jamais. Salut Zoé. Oh, excuse-moi, est-ce que tu vas bien? Oh, Marc, oui, bonjour. J'allais rentrer chez moi et je me demandais... Oh, vraiment? Moi aussi, Ah oui? En fait, je me demandais si ça ne t'embête pas, bien sûr. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu veux bien venir te promener avec moi? Sauf si tu as autre chose à faire. Non, qu'est-ce que je pourrais bien avoir d'autre à faire? Me battre avec des monstres mutants, peut-être? Bon, eh bien, alors allons-y, puisque tu es d'accord. Suis-moi, je veux te montrer quelque chose. Ne t'inquiète pas, on y est presque. Ah, ça va, je ne suis pas inquiète. Bon, je suis peut-être un tout petit peu inquiète. Après tout, je ne sais pas où il m'emmène. Oh, mais une petite minute. Si ça se trouve, il va essayer de m'embrasser. Oh non, oh, je suis nerveuse. Ça va se reproduire, c'est certain. Ça arrive à chaque fois que je suis nerveuse. Il faut que j'essaie de penser à autre chose. Je dois me calmer, sinon je vais encore me transformer en chat. Ça y est, c'est là. Zoé, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. J'ai laissé tomber quelque chose, mais je vais le retrouver. Voilà, désolée. Alors, qu'est-ce que tu disais? Ah, waouh! C'est magnifique. Oui, c'est impressionnant, non? Mais
Il est déjà en fleurs. Pourtant, ce n'est pas encore le printemps. Tu as raison. J'ignore pourquoi, mais tu sais, cet arbre a plus d'un siècle. Je le sais parce que c'est sous cet arbre que mon arrière-grand-père a demandé la main de mon arrière-grand-mère. Ils venaient juste de s'installer en ville et cet arbre leur rappelait leur jeunesse à la campagne. Ils voulaient fonder une famille qui s'épanouirait dans cette ville comme cet arbre. C'est une très belle histoire. Merci. Mais tu as tout à fait raison, c'est bizarre qu'il soit déjà en fleurs. Dis, Marc, est-ce que cet arbre te donne envie de me demander quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Pardon, tu m'as parlé? Oh non, rien. Zoé, je peux te demander quelque chose? Vas-y, je t'écoute. Tu ne vas quand même pas me demander ma main? Non. Mon grand-père dit toujours qu'il n'y a pas deux arbres identiques, comme les gens. Et le mieux que l'on puisse faire, c'est être soi-même. Tu penses que c'est vrai? Que nous sommes tous uniques? Eh bien, oui, je crois. Et puis, tu sais ce qu'on dit? Oser être différent. Oui. Excuse-moi, tu dois me trouver stupide. Après tout, c'est juste un arbre. C'est un arbre important pour toi. Ouais. Mais j'ai une idée. Je crois que je vais faire mon exposé de sciences naturelles sur la précocité de la floraison de cet arbre. Oui, bonne idée. Et ça me ferait plaisir si tu acceptais d'être ma partenaire. S'il vous plaît. Oui, madame. Vous pouvez prendre ma commande? Oui, une petite seconde. Est-ce que ça va, Zoé? T'as l'air encore plus bizarre que d'habitude. Qu'est-ce que tu racontes, Kiki? Je ne suis amoureuse de personne, voyons. J'arrive, madame. J'ai jamais dit qu'elle était amoureuse. Peu importe ce qui lui arrive, cela affecte son travail. Elle est arrivée en retard et maintenant tous ses clients se plaignent de son service. Oui, c'est agaçant quand quelqu'un ne fait pas sa part de travail, hein? Bridget, Dis-moi, je me trompe ou cette vilaine remarque sur le travail m'était destinée? je ne le pensais pas. Je te jure que je ne dirai plus rien sur ta façon de travailler, promis. Je vous rappelle, messieurs, dames, S'il y a bien une chose dont je peux me passer, c'est d'avoir à te réprimander pendant que je travaille. Oh, et au fait, tu n'étais pas censé me remplacer hier soir? Permettez-moi de vous présenter la nouvelle recrue des Miu Miu. Wesley, je n'arrive pas à croire que vous allez la faire travailler au café Miu Miu. Très bien, Estelle. Pour commencer, je voudrais que tu apportes cette tarte à la table 11. D'accord. Dis, Bridget, tu crois vraiment qu'une star internationale comme Estelle Roberts va pouvoir travailler avec nous en tant que simple serveuse? faudra d'abord lui montrer où est la table 11. Je n'ai pas commandé cette tarte. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Non, rien. Je préfère ça. Elle travaillera peut-être mieux si on lui donne un scénario dans lequel elle joue le rôle d'une serveuse. Si vous voulez, ça ne me dérange pas de l'écrire pendant mon temps libre. Ah oui, je suis certaine qu'elle va adorer son rôle dans notre super production. Hé, écris-moi plutôt un scénario de rendez-vous avec Marc. Enfin fermé. Oh, quelle journée. Et j'ai bien cru que ça ne finirait jamais. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Je vous propose de fêter ça avec ce gâteau. Appétissant. Oh, regardez, il y a même des petites figurines qui nous représentent. Oui, ce sont des figurines comestibles. Mesdemoiselles, veuillez descendre au quartier général. Oh, est-ce que tu peux être rabat-joie? C'est la fête. Ah oui? Et tu sais ce que vous êtes en train de fêter exactement? Oui, la fin de notre première journée de travail. Vous n'avez même pas encore commencé. Sachez que la Terre court un grave danger. Parfait. Ça a déjà commencé. Et voilà, d'ici peu de temps, la planète entière sera dominée par les cyniclons. Alors, quel est ce grave danger? Rien d'urgent. J'ai un peu exagéré pour que vous descendiez plus vite. C'est pas très gentil. On a un gâteau à manger. Et moi, j'ai un cours de ballet. Même si le danger n'est pas immédiat, la menace n'en est pas moins réelle et j'ai beaucoup de choses à vous dire. D'accord. Nous t'écoutons. Nous ne savons pas grand-chose sur eux, mais les cyniclons n'ont plus de planète, probablement parce qu'ils ont épuisé ses ressources naturelles, et c'est pour cela qu'ils veulent s'emparer de la Terre. Ils envoient pour cela des créatures ectoplasmiques appelées infiltreurs chargées de nous détruire. C'est pas gentil. Et quel est notre rôle dans tout ça? Puisque vous êtes vous-même infiltrés, vous êtes plus à même de combattre ce que les cyniclons peuvent nous envoyer. Et cela peut être n'importe quoi, un monstre mutant ou une plante vénéneuse. Nous devons affronter des monstres mutants. Vous avez certaines facultés, certains pouvoirs. Wesley, Estelle, le loup gris. Kiki, le tamarin lion à tête dorée. Bridget, le marsouin aptère.
Corina, le lori bleu. Et enfin Zoé, le chat sauvage d'Iriomot. Vous tirez chacune vos pouvoirs de l'animal en voie d'extinction par lequel vous avez été infiltré. Mais votre force tient dans votre aptitude à travailler ensemble.